C'est un grand jour au zoo d'Amnéville. Dans la famille des rhinocéros, on se prépare à fêter un heureux événement, rarissime en captivité. Un bébé est né dans la nuit. Dès leur arrivée, les soigneurs se précipitent pour regarder la vidéo de la naissance. Comme elle est calme, c'est impressionnant. Voilà. Sur les images de la caméra de surveillance, on aperçoit la femelle mettre bas après 17 mois de gestation. Elle va se relever aussitôt, hop là. Elle est dehors, la poche se déchire. Hop. Et voilà, ouais. C'est le premier, donc ouais, l'émotion, on peut dire qu'elle est intacte. Ouais. Donc, ça fait presque 12 ans qu'on l'attend, ce petit rhino. Hein. Très vite, le petit tient debout sur ses pattes. Une première naissance sans accroc, c'est un exploit et c'est surtout un atout formidable pour les responsables du zoo. Car ce bébé va faire venir des milliers de visiteurs en plus. Ça va bien, oui, ça va. Salut David. Bonjour Michel. Ça gaz? Ça va? T'as toujours bien le petit chou? Eh ben ouais, écoute, il se porte bien, ça va très bien. Il est bien dynamique, bien vif, affectueux et calme. Tu as déjà pensé au prénom? Ah, il est déjà baptisé, ouais, c'est Shango. Shango. Eh ben, bienvenue Shango. On l'attendait depuis un moment celui-là. Hein. On l'a attendu. On l'a attendu, ouais. Un grand moment. Ouais. Patienter 12 ans avant de voir naître un bébé, c'est aussi à ce prix que le zoo peut espérer garder une longueur d'avance sur ses rivaux et surtout attirer les visiteurs. Car la sortie au zoo en famille, c'est l'un des loisirs préférés des Français. Chaque année, ils sont 20 millions à se bousculer aux caisses. Une manne trustée seulement par une dizaine de grands parcs zoologiques. Entre eux, la concurrence est féroce. Alors, pour attirer le public, les zoos se livrent à une folle surenchère. Il leur faut déjà se battre pour obtenir les animaux les plus rares. Éléphants, ours polaires, gorilles, lions blancs. Mais cela ne suffit même plus. Pour se démarquer, certains se lancent même dans de grands spectacles de fauves. D'autres jouent à fond la carte de l'expérience inédite en immersion directe avec les animaux. Et pour mettre la main sur ces créatures extraordinaires, il faut parfois aller les chercher à l'autre bout de la planète. En Afrique du Sud, par exemple, où la demande mondiale fait prospérer un incroyable marché aux bestiaux exotiques. 580 000. Pendant un an, nous avons pu suivre les coulisses de deux des plus grands parcs français engagés dans cette course à la nouveauté et aux sensations fortes. Une bataille qui se joue aujourd'hui à coups de millions d'euros. Mais pour profiter de ce spectacle, il faut être prêt à y mettre le prix. À une vingtaine de kilomètres de Metz, à l'est de la France, le zoo d'Amnéville est le deuxième parc le plus fréquenté de l'Hexagone. 650 000 visiteurs s'y pressent chaque année. C'est dans ce parc que Lydie, son mari et leurs deux enfants ont décidé de passer leur journée. L'entrée adulte est à 33 €, celle des enfants est à 27 €. Avec quelques extras en plus, la facture devient salée. Donc 159 € s'il vous plaît. Merci, vous aussi, au revoir. C'est excessif. Je pense que toutes les familles ne peuvent pas se permettre ça, mais ça reste beau, quoi. C'est une fois dans l'année, c'est ça. Donc faut vraiment mettre des sous de côté et puis pour en profiter. Moi je pars en vacances, moi je pars de ce principe-là, et puis je pars en vacances, je me lâche, on verra le reste après. Les comptes, on regarde après les comptes. On regarde pas avant. Voilà. Ça sert à rien avant. On regarde après. Eric est pâtissier. Lydie prépare les commandes dans un drive de supermarché. Mais si ce couple est prêt à s'offrir un tel luxe, c'est qu'une journée comme celle-ci lui donne la sensation de l'évasion, tout près de chez eux. Il y en a un là-bas, il a failli tomber. Ah, Mais pour ce prix-là,
Le zoo ne peut pas se permettre de décevoir ses clients. Première astuce, fini le zoo à l'ancienne. Plus de cages ni de barreaux. Les animaux sont présentés dans de grands espaces qui reproduisent leur milieu naturel. Cerise peut ainsi s'extasier devant des loups qui gambadent. T'as vu? Ah si, il y a deux, oui, d'accord, ça y est. C'est quoi, c'est les bisons qui sont là, non? J'ai vu, c'est les loups. Faites calmer, le mec. Pas de vitres, pas de grillage, il n'y a rien. Donc c'est encore mieux. On a presque l'impression qu'on pourrait les toucher. Donc c'est quand même super sympa. Deuxième astuce, éviter que les animaux ne dorment ou ne se cachent. Un grand classique des zoos. Alors, pour garantir aux familles de voir des animaux bien réveillés, le parc crée l'animation avec des sessions de nourrissage en public. C'est Marine qui est à la manœuvre. Je suis fière de toi, mon gros. À force de jeter des sardines, elle parvient à attirer l'attention de l'ours polaire. C'est bien, mon cœur. On va aller le caresser. Mais non, c'est trop dangereux, cocotte. Il a l'air très gentil comme ça, mais... C'est super. Le reste de la journée, la famille va pouvoir observer des hippopotames, des gorilles, des tigres blancs et des éléphants. Avec ces 2000 animaux, le zoo a mis les moyens pour que les visiteurs en aient pour leur argent. Pourtant, ils sont loin d'imaginer à quel point faire fonctionner un zoo coûte cher. Chaque jour, le parc dépense 40 000 € en frais fixes. Mais alors, où passe une telle somme? L'une des principales dépenses ici, c'est la nourriture. Car bien sûr, les animaux mangent tous les jours et il leur faut leur dose. Les herbivores comme les rhinocéros ou les bisons ruminent 2 tonnes de foin chaque jour. Cheyenne, allez. Les gorilles, tapirs et autres amateurs de fruits et légumes en dévorent 600 kilos quotidiennement. Et pour le bien-être de ses protégés, le zoo nourrit carrément ses animaux avec des produits de première qualité, les mêmes que ceux que nous achetons au supermarché. Les 300 mètres carrés de frigo regorgent de victuailles de choix. Les viandes de bœuf et poulet indispensables au menu des fauves, ou les poissons pour les otaries. Mais aussi tous les régimes particuliers, comme les souris pour les serpents, vers vivants pour les singes et même des grillons pour les nandous, une espèce voisine de l'autruche, une friandise dont ils raffolent. En tout, la facture nourriture s'élève à près de 2000 € par jour. Et nourrir les animaux, ça ne se fait pas tout seul, il faut beaucoup de personnel. 220 employés se relaient 7 jours sur 7 en pleine saison. C'est le poste de dépense le plus important ici. François Vogler est l'un des plus anciens soigneurs du zoo. Un métier qui tient autant de la nounou que du coach sportif. Et on le comprend avec ses premiers clients du matin. 3 tamanoirs fourmiliers, de drôles d'animaux de la famille des paresseux. Comme pour des enfants, François connaît leurs petites habitudes qu'il ne faut surtout pas changer. Là, je chauffe leur nourriture. La nourriture de qui? La nourriture des fourmiliers géants, tamanoirs géants. Ah, t'es au petit soin, hein? Ah bah oui, faut pas leur donner froid. De toute façon, froid, ils mangent pas. Faut pas les brusquer, faut pas venir le matin et commencer à faire du bruit ou quoi. S'ils sont mal lunés, c'est toute la journée qu'ils vont mal le prendre, quoi. Ils vont pas être bien, carrément. Dans la nature, ces animaux se délectent de fourmis. Ici, ils sont nourris avec une mixture à base de steak haché et de bouillie, agrémentée d'une bonne dose de terre. Ils en consomment énormément quand ils mangent les fourmis, quoi, ou les termites dans les fourmilières, dans les termitières. François a un timing très précis à respecter. Pas plus de 30 minutes par animal. Mais décidément, ce matin, les tamanoirs, ces petits êtres délicats, ne sont pas très coopératifs. Ah. Pas très fin, ou alors la température ne va pas.
Ouais, c'est très, très pointilleux au niveau des températures, la nourriture. Un quart d'heure plus tard, François est trop en retard sur son planning. C'est donc un autre soigneur qui vient prendre le relais. Il doit convaincre Attila et Keisha de partir au travail et d'aller se faire admirer par le public. Voilà, c'est bien. Tout le monde dehors. Dans l'enclos des bisons, François est passé au nettoyage. Il a 500 mètres carrés à ratisser le plus vite possible car les visiteurs sont déjà là. Ensuite, il devra encore aller s'occuper d'une centaine d'autres animaux. Un poste pour lequel il est payé 1 800 € net par mois. Ces soins indispensables au bien-être des animaux sont une vraie dépense qui s'impose à tous les zoos. Allez, viens. Sauf qu'en général, les visiteurs n'y assistent pas. Mais ici, tout ce temps de travail n'est pas perdu. Le zoo a choisi d'en faire un spectacle. Tous les jours, l'un des deux éléphants passe à la douche sous le regard amusé du public. La séance va durer 40 minutes. Au programme, hydratation et pédicure. Left, oui, good boy. Left, left. Là, very good. Ici, on chouchoute tout particulièrement les pieds, car ils sont très sensibles. Très bien, mon gamin. Ils supportent tout le poids du pachyderme et peuvent donc présenter des abcès. Allez, viens. Allez, à jouer. Ah, il n'y a plus. Il n'y a plus. Le dernier gros poste de dépense du zoo, ce sont les entretiens quotidiens des enclos et du parc. Car de petits détails peuvent gâcher une visite, comme les panneaux de signalisation. Les anciens étaient peu lisibles et provoquaient de nombreux mécontentements. Il a donc fallu en racheter. Ces nouveaux panneaux ont coûté près de 60 000 €. Mais c'est à ce prix-là que le parc peut faire revenir les clients. Voilà, bonne fin de journée. Au revoir. Car fidéliser les visiteurs, c'est le nerf de la guerre pour rester rentable. Et voilà. Ici, les familles ne reviennent que tous les 2 ans. Alors pour les attirer plus souvent, le zoo a dû trouver d'autres moyens. Eh oui, on rentre pas par l'entrée normale. Ces enfants accèdent au zoo par une entrée dérobée car ils ont payé pour une visite privilégiée. Pendant 4 heures, Marion, la responsable pédagogique, va leur faire découvrir les coulisses du zoo, habituellement interdites au public. Pour les enfants, c'est l'occasion d'en apprendre un peu plus sur ces animaux. Venez tous à côté de moi. On va se mettre comme ça. Et notamment l'ours brun. Est-ce qu'il a l'air gentil, Oural? Oui. Est-ce qu'il a l'air calme et sympa? Oui. Les ours, ce sont les animaux les plus dangereux dans le zoo. Ils sont vraiment imprévisibles. Ces enfants sont tous déjà venus dans ce zoo. Comme Marine, qui en est à sa 3e visite. Mais ce moment particulier, elle l'attendait avec impatience. Je rêve de travailler avec les animaux, donc voilà, j'ai voulu venir aujourd'hui pour m'occuper d'eux. Donc tout le monde prend une grosse poignée et vous cachez ça où vous voulez. La mission des enfants, cacher la nourriture de l'ours brun. De cette façon, le plantigrade va chercher les aliments, un moyen de capter son attention et de le stimuler. Vient enfin le moment d'observer l'ours. Hop, boulet. Bah, il est allé manger là où j'avais mis bien caché, donc je suis contente. Depuis leur création l'année dernière, ces matinées ont un énorme succès. Il faut réserver au moins 6 mois à l'avance. Et en plus, les enfants deviennent vite accros. C'est une activité qui est devenue un produit phare. Et effectivement, je crois que les parents sont contents. On a beaucoup d'enfants qui veulent revenir. Donc l'année prochaine, on changera les animaux parce qu'on va les voir grandir, ces enfants qui vont revenir d'une année à l'autre. Fin de la visite. Les enfants retrouvent leurs parents pour un petit passage à la caisse. 80 € s'il vous plaît. 80 €, le prix de ces 4 heures exclusives. Ainsi, en multipliant ses recettes comme avec ses visites VIP ou la boutique souvenir, le zoo a même dégagé l'an dernier 1,5 million d'euros de bénéfices sur 23 millions de chiffre d'affaires. Un beau parcours depuis sa création il y a 30 ans. 43 € s'il vous plaît.
Vous savez, c'est une bien belle réalisation que ce parc zoologique d'Amnéville. Le jour de l'ouverture, le public peut découvrir un petit zoo comme il en existe tant d'autres. Derrière ces grillages, les premiers visiteurs doivent se contenter d'admirer quelques animaux plus ou moins exotiques. Rien d'extraordinaire jusque-là. Ah oui, on a ouvert, ça faisait 5 hectares. Sauf pour Michel Louis, le fondateur, qui lui a déjà de grandes ambitions. Alors le jour de l'ouverture, le 28 juin 86, il y avait 185 animaux. L'année suivante, il y en avait déjà 200, 250. Et puis tous les ans, on a grandi. Une vision qu'il porte en lui depuis toujours. À 28 ans, cet agent d'assurance emprunte l'équivalent de 750 000 € d'aujourd'hui pour se lancer dans l'aventure. L'aboutissement d'un rêve de gosse, car il a toujours aimé passer ses journées à observer les animaux. Vous savez, quand on est passionné, on ne s'en lasse jamais. Et je suis toujours là, moi, 7 jours sur 7. Je suis un passionné 100%, 110%. Hein, mais voilà, je connais que ça. Hein, faut rien me demander sur les voitures, ou sur la mécanique, ou sur l'informatique. C'est pas mon truc. Hein. Sous la houlette de Michel, le zoo est passé de 5 à 50 hectares. Mais le nombre de visiteurs a surtout grimpé il y a 10 ans, lorsque Michel a décidé de faire jouer les animaux dans des spectacles. Une idée très novatrice à l'époque pour un zoo, qu'il emprunte au monde du cirque ou des parcs d'attractions. Ces spectacles sont compris dans le prix d'entrée. Le plus couru ici, c'est celui des otaries. La famille de Lydie s'est installée une demi-heure avant le début du show. Et pourtant, cette arène de 2000 personnes est presque déjà complète. Là, c'est blindé. Pour les gens qui arrivent là-bas, il n'y a pas de place. Pendant 25 minutes, 6 otaries et 2 soigneurs vont assurer le show. Grâce à des bassins transparents, le public n'en perd pas une goutte. S'il mange que du poisson, je ne sens pas de terrible. Je ne vais pas en avoir le tarif. Tu vas la mettre où? Dans la piscine. Il serait malheureux. Non, mais des jouets. Il serait trop petit. Depuis que les spectacles ont été lancés, le zoo accueille au moins 10% de visiteurs en plus chaque année. De quoi rentabiliser les 5 millions d'euros que ce complexe a coûté. Un pari réussi jusqu'à présent. Mais cette année, Michel Louis s'est lancé dans un projet bien plus risqué, grâce auquel il espère frapper un grand coup face aux autres zoos concurrents. Un spectacle dont les vedettes sont jalousement gardées à l'écart. Pardon. Ah, ma fille. Nina. Zouri. Kibuki. Zouri. Oui, ma Zouri. Bravo, ma fille, t'es belle. Pour cette grande première, Michel Louis a décidé de mettre 9 tigres en piste. Parmi tous les animaux, ce sont ceux qui le fascinent le plus. Alors, Daran, son surnom, c'est le gentil voyou. Parce que il est affectif, mais le message qu'il aurait tendance à me faire passer, c'est « Je t'aime bien, t'es mon copain, hein, mais je fais ce que je veux. » Oui, hein, Daran? Oui, brave, mon petit. Oui, tu es brave, mon Daran. Oui, le brave, mon petit. Si Michel Louis a une relation si particulière avec ses tigres, c'est que depuis sa plus tendre enfance, son rêve le plus fou était d'être dresseur de fauves. Alors pour ses petits protégés, pas question de lésiner sur les moyens. Oui, tu es belle, ma Rani. Oui, elle est belle, ma petite fille. Hein. La fauverie, là, elle fait rêver tout le monde. Hein. Mais on a voulu faire quelque chose au top, hein, un 4 étoiles pour tigre. En tout, pour ce nouveau spectacle, ce patron, très sûr de son coup, a dépensé 18 millions d'euros. Oui, tu es mignon. Ça veut dire viens jouer. Hein. Le prix du billet va augmenter de 2 euros, mais malgré cela, il est persuadé d'attirer les foules. J'ai prévu 100 000 entrées de plus. Notre ami du Puy du Fou m'a dit il n'y a pas longtemps, mais t'es fou, tu vas faire 1 million d'entrées avec ça. J'ai dit, bon, tant mieux, mais voilà, moi, je préfère qu'à la fin de l'année, le banquier me dise vous avez dépassé vos objectifs, que lui expliquer pourquoi je ne les ai pas atteints. Hein. Tiger World, c'est une folie. Mais c'est important pour nous que tous les ans, on fasse du nouveau. Tiger World, c'est le nom hollywoodien de ce show. Il faut dire que Michel Louis a vu grand.
Cette salle de spectacle, digne de Las Vegas, doit pouvoir accueillir 2000 spectateurs. À l'extérieur, d'immenses cascades couvriront les façades. À l'intérieur, un décor monumental. Un temple cambodgien a été reconstitué autour d'une piste de 16 mètres de diamètre. Depuis un an, une centaine d'ouvriers s'activent sur ce chantier gigantesque. Des milliers de faux rochers ont été fabriqués pour rendre ce décor réaliste. Le résultat est presque là, malgré quelques fausses notes encore à régler. Par contre, cette espèce d'horrible machin que vous voyez là-haut, il va dégager, j'en veux pas, c'est moche comme tout. Il est trop grand, puis on dirait un tigre de dessin animé, il est moche. Ben oui. Je m'excuse, c'est un peu labyrinthe. Hein. Michel a encore du mal à s'y retrouver. L'autre jour, je suis arrivé par l'autre côté. Mais ce n'est pas son principal souci. À 6 semaines de la grande première, ce qui l'inquiète bien plus, c'est que le spectacle est loin d'être rodé. Et c'est sur les épaules de Rémi, le dompteur, que repose toute la pression. En place, brave. Ce jour-là, Brave. c'est la première fois qu'il fait répéter les tigres en musique et avec les effets de lumière. Allez, marchez. Kali en place. Siam. Mais aujourd'hui, les félins ne sont pas d'humeur docile. Ils refusent d'obéir aux ordres. Rani, here. Oh. Siam. Putain de merde. Rémi a beaucoup de mal. Mais Michel, en patron compréhensif, va aller le rassurer. Oui, non, mais c'est bien. Il y a Darad au début qui a fait un petit peu des ciels encore. Comme de... Ouais, bah on avait encore un peu les bruits des travaux qui les ont distraits un petit peu par moment. Oui. Avec le temps, c'est le rôle des répètes. Hein. On dirait les enfants devant un dessin animé, quoi. Hein. Ça les dissipe un petit peu dans leurs exercices. Ça ira pour mi-avril? Ah non, mais de toute façon, d'abord, il n'y a pas le choix. Et puis, non, mais ça va très bien. Alors seront-ils prêts le jour J? Dans cette grande guerre entre zoos, les concurrents, eux aussi, n'ont pas attendu pour créer la sensation cette saison. Car si le zoo d'Amnéville est le seul à régner en maître dans sa région, à l'ouest de la France, 4 des plus grands parcs français se disputent les faveurs du public dans un rayon de 200 km. Beauval, Douai-la-Fontaine, Planète Sauvage, mais aussi La Flèche, près du Mans, où se joue en ce moment une petite révolution. Pourtant, à première vue, ce zoo ressemble à celui d'Amnéville. Même surface et mêmes animaux incontournables. Girafes, lions, éléphants, loups blancs. Ici aussi, on a soigné les décors. Ils ont été construits de façon artificielle, mais donnent l'impression d'être naturels. Comme celui inspiré des Rocheuses américaines, où sont logés les ours bruns. Et comme tous les autres zoos, il est confronté au même problème. L'essentiel des 5 millions d'euros de chiffre d'affaires se fait à la belle saison. Merci, au revoir. Or, ces dernières années, les étés ont été pluvieux. Le public a boudé ses allées et ce zoo a failli boire la tasse. Alors, il a fallu trouver un nouveau moyen d'attirer des clients tout au long de l'année et quelle que soit la météo. Mathieu est le chef d'orchestre de cette nouvelle activité ouverte depuis l'année dernière. Ses outils, un chiffon et un mini aspirateur. En fait, il supervise des villas de luxe qui permettent de dormir tout près des animaux. Un concept directement inspiré des lodges qu'on trouve dans les safaris en Afrique. Un luxe inédit dans un zoo. On a le champagne, on a le canapé, on a la mise en place. C'est vrai que quand ils arrivent dans le lodge, ils ont tendance à dire « Ouah ». Tarif de la nuit ici, 450 €. Dîner gastronomique et petit déjeuner compris. Ce qui justifie ce prix, ce sont ces baies vitrées situées sur la terrasse. D'ailleurs, Mathieu n'oublie jamais d'en vérifier la parfaite propreté. À travers la vitre, on a la chance de voir 2 tigres blancs d'ailleurs, que l'on peut voir sur le dessus de la rizière. Et donc pour le coup, c'est une place qui est très prisée, parce qu'on a l'impression vraiment d'être ailleurs, parmi les bambous, etc. Bouddha qui est là.
C'est vraiment une situation très exceptionnelle. Observer les animaux de sa terrasse privée ou de son lit, cette idée originale a tout de suite permis d'attirer un nouveau public qui ne serait jamais venu autrement. C'est parti. Comme ce jeune couple qui a fait exprès le voyage depuis la Franche-Comté à 700 km de là. C'est parti, je vous invite à aller auprès des baies vitrées. Pour l'anniversaire de Sébastien, son mari, Sandra lui a offert une nuit dans ce lodge avec vue imprenable sur leur animal préféré. Les tigres blancs viennent juste ici, juste derrière la baie vitrée. Et puis le soir, hop, ils se réveillent et puis hop, ils jouent ensemble. Et notamment le matin aussi. Donc ils restent là toute la nuit. Toute la nuit, ils restent ici. Ah non, ils ne sont pas rentrés. Ils sont pas rentrés. Super. Ils sont là toute la nuit. Ils dorment dehors, voilà. Ils vont se baigner aussi. Donc avec un peu de chance, on va aussi entendre leur rugissement. Oui, leur feulement, ouais, ils peuvent feuler. Impatients d'entendre les tigres feuler, les amoureux se postent devant leur grand écran de nature. Une vitre fabriquée dans un matériau spécial, incassable. Une dizaine de bisous plus tard, le tigre se réveille enfin. Ah ouais, c'est beau. Est-ce que t'es belle? Est-ce qu'il est beau? Il nous regarde. C'est presque irréel. C'est fantastique. On va devoir les voir près, surtout quand on va dormir à côté. Avec ses lodges, le zoo a fait remonter le nombre de ses visiteurs. Un vrai soulagement pour Stéphane Dacuna, le propriétaire de ces lieux. C'est lui qui a inventé ce concept de villa avec accès privatif à des animaux. Un concept unique au monde. Il a racheté ce parc il y a 20 ans. Pour se diplômer d'école de commerce, c'était l'occasion rêvée de marier son sens des affaires avec sa passion pour les animaux. Sa dernière idée, construire un lodge avec l'ours polaire pour vedette. Alors effectivement, lui c'est une des stars du parc. En plus c'est un vrai showman. Pour dormir dans ce lodge, il faudra débourser 750 €, soit 2 fois plus que pour les autres. Est-ce que Mika est dans le coin, non? J'essaie de le joindre. Non, tu l'as pas vu Ce qui justifie ce prix, c'est qu'il y a prévu des installations encore plus extravagantes dans un tel endroit. Là, on se situera dans l'espace extérieur du lodge avec un bain scandinave jacuzzi ici, donc vision sur le parc. Vous serez dans votre bain scandinave en profitant de ce spectacle pour vous seul jusqu'à la tombée de la nuit. Le lodge doit ouvrir dans 1 mois. Les ouvriers s'attaquent aux finitions. Tu vas commencer à attaquer un peu la mise en couleur du plafond. Voilà. D'accord. Ici, le visiteur doit avoir l'impression d'entrer dans un chalet canadien vieux de 100 ans. Les peintres sont donc en train de vieillir le bois avec une patine. Coût des travaux, 300 000 €. Mais le clou du spectacle se trouve au sous-sol dans la suite parentale. Confortablement installés dans leur lit, les visiteurs pourront vivre une expérience hors du commun. On est ravis d'avoir imaginé ça et surtout de constater aujourd'hui, parce que vous savez, on le touche du doigt, de constater que voilà, ça fonctionne exactement comme on l'avait imaginé, quoi. Et là, pour le coup, non, mais je pense que ça va être incroyable. Je pense que l'émotion, pour le coup, des gens, ça va être incroyable. Cette idée de villa en immersion, Stéphane a eu envie de la décliner pour tous les animaux préférés du public. 8 lodges ont été créés et mis en scène en fonction de l'environnement naturel des bêtes. Ambiance malgache pour voir les lémuriens. Grand Nord canadien pour les loups arctiques. Et désormais, avec des réservations plus d'1 an à l'avance, les lodges ont de quoi faire pâlir d'envie tous les parcs voisins. Construire un lodge autour d'un animal, la formule magique paraît simple. Mais son succès repose sur un élément essentiel, auquel Stéphane veille particulièrement. Ces femelles ours bruns seront bientôt elles aussi les vedettes d'un lodge encore plus avant-gardiste. On aura une très très belle vision d'un sauna
qui va venir complètement s'intégrer à l'environnement, au-dessus de l'environnement, avec une bulle, une sphère vitrée. Et quand vous serez dans le sauna à l'intérieur, vous serez au-dessus de cet environnement avec les ours en dessous vous, etc. Mais Stéphane Dacuna doit s'assurer que ces animaux vont toujours faire le spectacle. Ces deux ours ont beau jouer dans les cascades, à 25 ans, ce sont déjà de vieilles dames, plus forcément très actives dans les années à venir. Stéphane est donc obligé de chercher dès à présent de nouveaux ours plus jeunes et plus actifs. Et c'est tout sauf une mince affaire. Car s'il est facile d'acheter certains animaux dits domestiques, comme les chameaux, lamas et autres pensionnaires de la mini-ferme, en revanche, pour se procurer les spécimens plus rares, appréciés par le public, les zoos n'ont pas le droit d'acheter des bêtes sauvages capturées dans la nature. Ils doivent s'échanger des animaux nés en captivité. Un système mis en place pour protéger des espèces menacées d'extinction. L'inconvénient, c'est qu'un zoo peut attendre des années avant d'obtenir l'animal de son choix. Pour l'instant, on cherche uniquement dans les parcs qui possèdent des groupes reproducteurs en Europe. On n'a pas encore de piste absolument ferme, quoi. Finalement, quelques semaines plus tard, Stéphane a eu une bonne surprise. Une jeune femelle grizzly serait disponible dans un autre parc européen, en Allemagne, à Hambourg. Ce zoo, plus traditionnel, proche du centre-ville, accueille chaque année plus d'1 million de visiteurs, 5 fois plus que celui de la Flèche. Un chiffre qui fait saliver Stéphane. Alors avec Cyril, son chef vétérinaire, ils viennent aussi glaner quelques bonnes idées à prendre. Notamment le bassin des morses, un animal très rare dans un zoo. Oh là là, regarde ça, c'est somptueux. Tiens, tu crois une torpille qui arrive, regarde, wow, fantastique. Oh, regarde cette masse, regarde ça, wow. Immédiatement, la machine à fantasmer fonctionne. Stéphane imagine l'effet de ces animaux sur ses visiteurs. Pour le public, c'est des animaux qui sont très actifs, qui sont toujours en évolution, toujours en mouvement. En l'occurrence, il y a des naissances également. C'est vraiment des animaux fantastiques. Ouais. Incroyable, incroyable. Mais passé ce premier moment d'enthousiasme, la machine à calculer se met aussi en route. Stéphane analyse tous les coûts d'installation d'un tel animal. J'imagine que c'est une vitre en métacrylate, elle doit faire à peu près ça d'épaisseur. Ah oui, c'est absolument monstrueux là. Là, c'est absolument monstrueux. Ouais. Pour une vitre de cette taille, fabriquée dans un matériau spécial, il en coûterait près de 400 000 €, exclu pour l'instant. Mais Stéphane ne se l'interdit pas pour l'avenir. Donc là, même si tous les lodges sont remplis pendant 10 ans... Ça va être compliqué. Non, voilà, il faut qu'on en construise beaucoup d'autres. Et peut-être un jour faire un lodge merveilleux avec ce type de... Mais ça fait partie des projets, notamment pour effectivement les otaries, les veaux marins, d'autres espèces et tout. On pourrait imaginer se retrouver devant ce type de spectacle. Donc ça, c'est des projets un peu fous qu'on a et j'ai bon espoir qu'on puisse les porter un jour ou l'autre. Retour à la réalité. Pour remplir les lodges, Stéphane doit trouver des animaux jeunes et actifs. La jeune ours qu'ils vont voir sera-t-elle à la hauteur de leurs attentes? Ils ont rendez-vous avec le vétérinaire en chef du zoo de Hambourg. Soyez les bienvenus. Alors, on va la voir cette petite ours? La couleur du poil aussi, cette couleur chocolat. Là, c'est la jeune femelle là. C'est la petite femelle, elle est là. Ah oui, elle est petite ça. La femelle a juste 13 mois. Stéphane Dacuna est un peu déçu. Il imaginait une ours déjà plus impressionnante. Mais il a un gros coup de cœur pour les deux frères de la petite ours, actifs et très joueurs. Regarde ça. Incroyable, je croirais des lutteurs. C'est des lutteurs, ouais. C'est exactement ça. Michael Flüger va alors leur faire une proposition à laquelle il ne s'attendait pas du tout. Je peux peut-être vous proposer de prendre les 3 pour les prochaines années jusqu'à ce qu'ils grandissent. Ensuite, vous pouvez les échanger. C'est mieux que d'en prendre seulement un. C'est peut-être quelque chose dont on ne s'y attendait pas.
mais c'est peut-être quelque chose auquel on va réfléchir. Pour le coup, avoir 3 animaux dans l'espace avec des animaux qui vont être très joueurs jusqu'à 3 ans, 4 ans, ce sont des animaux qui sont très espiègles, très joueurs, très facétieux. C'est un vrai plus, quoi. Bientôt, cet enclos sera trop petit pour tous ces ours, désormais prêts à vivre sans leur mère. Voilà pourquoi le zoo de Hambourg serait ravi de s'en débarrasser, mais sans séparer la fratrie, car c'est meilleur pour leur bien-être. Seul hic pour Stéphane, que va-t-il faire de ces 2 vieilles ours de la Flèche? Devant une telle opportunité, leur cas va être vite tranché. On peut sans doute construire un nouvel espace pour les ours plus âgés et les laisser tranquilles. On peut faire ça. Stéphane va mettre ses ours en retraite anticipée. Désormais, il veut faire venir les oursons le plus vite possible et ainsi créer l'événement pour l'été. Mais il doit d'abord convaincre le zoo allemand que la Flèche est un endroit idéal pour ces 3 oursons. Et vous êtes prêt à les laisser partir quand? Eh bien, je dois d'abord en discuter avec mon directeur. Mais le plus important pour moi, c'est d'abord de trouver le bon endroit. Donc, si vous avez de la place et que vous me dites « on les veut bientôt », alors ok. Nous, on préfère attendre l'automne, mais on peut s'arranger. En tout cas, chez nous, l'enclos est environ 4 fois plus grand que le vôtre. Eh bien, c'est super. Et ils aiment beaucoup nager. Hein. Oui, mais nous avons de grands bassins et des cascades chez nous. Alors, disons cet été? Oui, voire même au début de l'été. Quelque chose comme ça? Ouais, pourquoi pas. Ouais, ça serait bien pour nous, ça serait bien, non? D'ici quelques mois, ouais. Finalement, Michael Pfluger a accepté de laisser partir les oursons au mois de juin. Le zoo de la Flèche ne paiera que le transport. En retour, celui de Hambourg pourra se faire prêter des animaux par n'importe quel autre zoo européen. Salut, on se revoit à la Flèche? Oui. Au revoir. Mais ce système d'échange a des limites. Parfois, il n'y a aucun animal disponible avant de longues années chez les confrères. Dans ce cas, il existe encore une toute dernière solution pour s'en procurer. Mais cette fois-ci, il est bien question d'argent. C'est ainsi que les rhinocéros d'Amnéville et les lions blancs de la Flèche ont été achetés puis importés en France. Ces 2 zoos ont été les chercher dans un pays lointain, spécialisé dans l'exportation d'animaux mythiques, l'Afrique du Sud. Un pays aux vastes espaces qui abritent encore naturellement une extraordinaire vie sauvage. Là-bas, d'immenses fermes de milliers d'hectares se sont spécialisées dans l'élevage de lions, de rhinocéros et de guépards. Et parce qu'ils sont nés en captivité, ce sont des animaux qui peuvent être légalement vendus. Nous partons à 150 km de Johannesburg. Ici se trouve l'un des plus gros fournisseurs de ces animaux, qui les vend aux zoos du monde entier. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Brenda. Brenda Russells a fait fortune dans l'élevage. Une aventure dans laquelle elle s'est lancée il y a 40 ans avec son mari décédé depuis. Ensemble, le couple s'est bâti une magnifique villa truffée d'objets insolites. Comme ce gong, vestige de l'époque coloniale. Il vient de Namibie. Le déjeuner est prêt. Ou encore cette collection d'animaux empaillés. C'est un loup à crinière. De leur vivant, c'étaient les préférés du couple. C'est un jaguar. Et c'était l'un des vôtres? Il s'appelait comment? Simon. Brenda vit au milieu des animaux. Elle les élève pour les vendre. Ils viennent de tous les continents, comme ces ours noirs d'Asie. Ici, on ne prend pas les mêmes précautions que dans nos zoos. Elle les gâte avec des sucreries, comme ces chamallows. Attendez. Maman arrive. Je vais en donner au bébé. Mais pourquoi vous creusez le sable? Pourquoi vous creusez? Attendez. Attendez. Attends. Ah, les enfants. Fini. Fini. Oh, je les aime. En ce moment, ceux qui ont la cote auprès des acheteurs, ce sont les hyènes. Car depuis quelque temps,
elles sont à la mode dans les zoos du monde entier. Ces animaux se vendent très bien, aux alentours de 5 000 €. Les petits ont 6 mois. Ils sont déjà vendus. Dès qu'ils partent, on remet les parents ensemble et ils pourront s'accoupler et faire plus de bébés. Pas de répit pour les hyènes. Brenda pense que ces animaux seront très rentables dans les 2 prochaines années. Mais pour l'instant, ce qui lui assure sa fortune, c'est ce couple vedette de lions blancs. Ils sont magnifiques, regardez. Venez, venez. Leur couleur est tellement belle. Leur pelage est le même qu'un lion classique, mais de couleur blanche. Ils sont vraiment magnifiques. En fait, les lions blancs sont très rares à l'état naturel. Et Brenda n'a pas hésité à forcer un peu la nature en reproduisant cette particularité génétique dans son élevage. Mais pour obtenir de tels spécimens sans risque de malformation congénitale, elle varie des croisements et fait parfois s'accoupler des lionnes blanches avec des mâles bruns. Ensemble, ils ont 75% de chances de faire des lionceaux blancs. Et ce matin, elle a une bonne surprise. Vous voyez, elle a les mamelles qui sortent. Je pense qu'elle attend des petits. Elle doit en être au 3e ou au 4e mois. Avec ses 40 ans de métier, Brenda connaît toutes les ficelles pour que les animaux se reproduisent au mieux, jusqu'à leur régime alimentaire hyper calibré. On doit faire attention à ne pas trop les nourrir, sinon ils deviennent gras et paresseux et ils ne se reproduisent plus. Ainsi, bien nourris et soignés, les couples géniteurs de Brenda donnent naissance 2 fois par an à des lionceaux comme celui-ci. Sa mère avait du mal à l'allaiter, Brenda le garde donc dans cette nurserie. Hello! Hello, bonjour ma fille. Bonjour. Elle en a fait naître des centaines, mais elle est toujours aussi attendrie. Je les aime, tous et chacun d'entre eux. Elle les aime d'autant plus que les lionceaux blancs se vendent en général 3 fois plus cher qu'un lion classique. Mais en bonne négociatrice, Brenda reste assez vague sur le prix. Ça peut être 20 000 $, 10 000 $, ça dépend de qui veut l'acheter, où il va aller, parce que si c'est pour traverser les océans, alors il faut fabriquer une cage spéciale. Et puis il faut faire venir le vétérinaire pour faire les vaccins, et ça coûte très cher. Des lionceaux, Brenda en vend en moyenne 5 par an. Rien qu'avec ses fauves, elle empocherait près de 95 000 € les bonnes années. Mais en Afrique du Sud, le commerce de ces animaux d'exception à destination des zoos se fait aussi d'une manière inattendue pour nous. Les animaux se négocient lors de ventes aux enchères. Et parmi les plus prisés ce jour-là, il y a les impalas noirs, une couleur rare pour cette espèce d'antilope, habituellement marron clair. C'est justement 3 de ces bêtes-là que Murray Crouse est venu vendre. Pour le moment, la vente se passe bien pour lui. Pour une femelle Impala, 3 acheteurs font monter les enchères. 580 000, quelqu'un veut 600 000 580 000, c'est le prix de ce côté. Personne au-dessus de 580 000 Vous confirmez la vente? Oui. Ça me fait plus d'argent pour en racheter. J'ai vendu mes animaux, donc je suis content. Je vais pouvoir faire la fête. Ce jour-là, Murray a empoché plus de 100 000 € en vendant 3 animaux sur de simples photos. Maintenant, il va falloir aller les capturer. Car pour l'instant, les fameux impalas courent encore dans la ferme de Murray. Ça peut paraître choquant à certains, mais comme ces 2000 hectares sont clôturés,
On considère que les animaux sont nés en captivité et peuvent donc être vendus. Sauf que dans cet immense espace, difficile de repérer les animaux sans l'aide d'un hélicoptère. À bord, un vétérinaire. Son fusil est chargé de flèches anesthésiantes. L'impact est invisible et l'animal courra encore une quinzaine de minutes avant de s'endormir sous un arbre. À terre, Murray cherche l'antilope. Cette jeune femelle a été achetée par un autre éleveur, 58 000 €. Le prix de la rareté. Une rareté qui fera peut-être courir un jour les zoos du monde entier. Mais pour tous les animaux qui vont partir dans un zoo, il manque encore une dernière étape pour pouvoir s'adapter à une vie en enclos. Ce stage de préparation au zoo, c'est la spécialité de Hans Coy, un éleveur de rhinocéros mondialement connu. C'est de sa ferme que sont partis les rhinos du zoo d'Amnéville. Actuellement, il en a 57 prêts à être exportés. Ces deux-là vont prochainement partir dans un zoo à l'île Maurice. À 4 ans, ils mesurent déjà 1,50 m de hauteur. C'est petit pour un rhino, mais c'est idéal pour le transport. La seule raison pour laquelle nous avons choisi ces deux animaux, c'est parce que dans l'avion qui va à l'île Maurice, la hauteur maximum autorisée est de 1,55 m. En fait, il n'y a pas le choix. Ils vont devoir voyager en soute sur un vol passager. C'est pour cela qu'on ne peut pas envoyer de grands animaux. Prix du rhino, 40 000 €, le double en comptant le prix du transport. Mais Hans n'a aucun problème pour les vendre. Il reçoit tous les mois des demandes de zoos du monde entier. Car ici, Hans a de quoi habituer les rhinocéros à vivre dans un espace restreint. Avant leur départ, ils vont rester 4 mois dans cet enclos. C'est ici que les rhinos vont entrer et être habitués à manger du foin. Certains viennent de grandes fermes de 1500 voire 2000 hectares et certains d'entre eux, surtout les plus jeunes, n'ont jamais vu d'humains. Alors lorsqu'ils arrivent ici, ils peuvent être très nerveux, mais ensuite ils s'adaptent assez vite. Et pour encore mieux les habituer à la présence des visiteurs du zoo, Hans a tout prévu. Les bébés sont ici. En général, nous leur mettons la radio afin qu'ils s'habituent à la voix de l'homme et à la musique. C'est grâce à ce travail d'acclimatation que les rhinocéros supportent la vie dans un espace plus réduit. Comme ceux du zoo d'Amnéville, qui ont même donné naissance au petit Chango. Mais dans ce zoo, la nouvelle attraction du moment, c'est le fameux spectacle de tigres. Aujourd'hui, c'est la première représentation en public. À l'extérieur, tout semble prêt. Les décors sont achevés, avec cascades et bruit de jungle. Mais il pleut. Les allées du zoo ne sont donc pas aussi remplies que prévu. Pas de quoi inquiéter Michel Louis. À son bureau, il reçoit en direct sur son ordinateur le nombre d'entrées vendues. Et malgré tout, il est très satisfait. Là aujourd'hui, écoutez, à 800 entrées, à cette heure-ci, bon, ça va peut-être encore un petit peu augmenter, mais s'il n'y avait pas le démarrage de Tiger World, je pense qu'aujourd'hui on aurait fait 200 ou 300 avec la flotte. Hein. Ça démarre plutôt bien. Mais maintenant, pour que le bouche à oreille fonctionne et attire vraiment plus de monde, il va falloir que Rémi le dompteur assure la première. Lui semble fin prêt. Mais ce n'est pas encore franchement le cas des tigres. À une demi-heure du spectacle, certains
ont toujours l'air un peu dissipés. C'est ce que je veux éviter, l'excitation, parce qu'il y a du monde. Peut-être un peu plus distraite, un peu plus compliqué de garder leur attention, quoi. Rémi n'a plus que quelques minutes pour calmer ses tigres, car déjà le public se presse dans la salle. Près de 1000 personnes sont venues voir cette grande nouveauté. Parmi eux, Juliette et Stan ont fait 2 heures de route. Et ils ne s'attendaient pas à tomber sur un tel décor. C'est tellement surprenant. On se dit, mais qu'est-ce qui va réellement se passer? Où ils vont nous amener dans tout ça? Aux confins de l'Orient, naîtra bien des siècles plus tard une merveille de la nature. Siam, Gali place. Michel Louis s'est installé dans le sas, aux premières loges, pour en profiter au maximum. Regarde, regardez, regarde, regardez, regarde, here, hop, here, Gali, allez, dans ma place, Gali, allez, hop, here. En vrai pro, les tigres se sont enfin ressaisis pour le spectacle. Avec discipline, ils vont enchaîner les figures pendant 25 longues minutes. Une vraie performance que le public salue au final. C'est vraiment au-delà, même au-delà de nos attentes, quoi. Avec tous ces écrans, ces décors, ça finit par cette pluie de neige. Hein, c'est vraiment, c'est subtil. on en prend plein les yeux, ouais, c'est vraiment sympa. Ouais. C'est donc un Rémi soulagé et heureux qui va retrouver Michel. Alors mon ami, c'est vous l'autorité, c'était superbe, magnifique, franchement. Oui, non, le public a vraiment adoré. Un public très très enthousiaste. Aujourd'hui c'est les gens, c'est du public quoi, qui a payé, qui est des fois plus exigeant, mais oui c'était une véritable ovation. C'est bon, c'est un carton, c'est cool. Je pense que franchement, je suis encore plus heureux que si les applaudissements étaient destinés à moi. Quoi. Bravo Annie. Bravo. Grâce à ce nouveau spectacle, le zoo peut espérer battre un record d'affluence cette année. Et Michel Louis rêve déjà à son prochain grand coup, avec un spectacle de dauphins cette fois-ci. Les dauphins, on fait quelque chose qui est au top ou on ne fait pas. Hein, vous voyez Donc ça va coûter très cher, encore à peu près le double de Tiger World. Donc il faut que je calcule sereinement les choses pour voir si on le fait assez rapidement dans la foulée de Tiger World ou si on laisse un peu l'endettement diminuer. Mais très sincèrement, je pense que ça se fera. Le nouveau delphinarium pourrait ouvrir d'ici 3 ans. De quoi hisser, peut-être, le zoo d'Amnéville à la première place et relancer, encore, la guerre des zoos.